Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance de Mars. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période, les réflexions que vous propose le tarot et les oracles. Alors, on commence par la petite pâtisserie. Pour vous, vous avez le palmier. C'est le temps du repos. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que vous m'avez sorti ici avec les mineurs le 10 de bâton. Donc, on sent qu'il y en a lourd sur vos épaules. Donc, le mois de mars, je pense que ça va vous amener à prendre conscience que faut ménager sa monture. Vous avez sans doute beaucoup de choses à faire en même temps. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup d'envie. Vous êtes dans le mouvement. Vous êtes en train de mener à bien quelque chose et on voit que ça arrive à son terme. En fait, c'est comme si là, vous allez pouvoir enfin vous poser ou prendre la décision de comment dire, d'en faire moins. Vous allez prendre conscience que vous devez vous mettre au centre de votre monde, revenir à vous. Vous vous êtes peut-être dispersé, vous avez peut-être dispersé beaucoup votre énergie dans différentes situations, avec de l'envie, hein, bien sûr, mais en fait, vous êtes trop, vous êtes perdu. Et là, le monde vous propose de revenir à vous, de revenir à l'essentiel. Donc le monde, on est quand même sur une énergie de finalité. Donc cette finalité, elle apporte derrière un nouveau départ. Hein. On est sur l'œuf, donc sur une naissance. Donc c'est avec ce roi d'épée là qui va nous donner la facilité à décider en fait, hein, à agir, à communiquer sur ce que l'on veut, sur ce qu'on veut plus, et à prendre les bonnes décisions, à avoir ce discernement nécessaire pour revenir à soi, pour clôturer ce qui doit l'être. Ce que je ressens ici, c'est vraiment, vous allez vous sentir dans une énergie de confiance. Vous allez vous sentir comme reconnaissant envers la vie, mais surtout reconnaissant envers vous-même. Parce que pour certains, c'est comme si on va avoir ce sentiment de « j'ai pas fait tout ça pour rien ». Donc il y a déjà un petit goût comme ça de victoire, de reconnaissance de ce qu'on a construit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi, avec ce sentiment un peu de fierté, mais une fierté qui est saine et qui est juste, qui est légitime, parce que vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup fait, beaucoup investi, et aujourd'hui on est dans une notion quelque part un peu de récolte. Sauf que il faut pas non plus s'oublier et avoir peur que les choses vous échappent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur que si vous vous posez un instant, tout vous soit repris. Et là, il faut arrêter d'avoir cette pensée-là, que tout peut vous être repris, parce que vous êtes légitime, parce que ce qui est à vous est à vous. On ne peut pas vous le prendre. Et il ne faut pas non plus tomber dans une énergie d'insatisfaction ou de toujours en vouloir plus, de vouloir, voyez, toujours prouver et améliorer les choses, parce que en voulant améliorer, parfois, on ne fait que gâcher. Donc, on vous dit là, tout est très bien comme ça. Tu as atteint un palier, tu as atteint ton but, ton objectif, tu as bien travaillé, symboliquement parlant, ou concrètement parlant, ça va dépendre de ce que vous avez vécu. Il y a une forme de récompense, de satisfaction et de fierté que vous allez ressentir. On voit qu'il y a un objectif qui est atteint. Avec la prière, ici, ça peut être vraiment cette idée d'avoir prié et d'avoir obtenu l'objet de ses rêves. Mais on peut y voir aussi deux mains qui se tapent, l'air de dire on s'accorde. Donc ça peut être une notion aussi de contrat, de collab, de signature, d'engagement, de validation aussi. Hein. Quelque chose ici est validé par la justice, par un responsable, voilà, tout dépend de ce que vous attendez. Mais il y a la notion de j'ai pas fait tout ça pour rien, j'aboutis à quelque chose, je peux être fière de moi, mais il faut pas que je cherche à en faire plus. Il faut aussi que je m'écoute. Mon corps est fatigué, ma tête est fatiguée. Ça sert à rien d'en vouloir toujours plus. Célébrons déjà ce qu'on a, savourons ce qu'on a, soyons fiers de ce qu'on a, soyons heureux, profitons et essayons de ne pas tomber dans les excès quelque part. Ce qui est à vous est à vous.
Alors, on va aller voir. Dans la matière, justement, on a la magie. Vous voyez, on retrouve... Waouh, non, mais ça, c'est beau. Alors, bon, on a comme le... C'est quoi? Le 5 de coupe. Ok. Vous voyez, le 5 de coupe, je le ressens comme quelqu'un d'un peu insatisfait, qu'on veut toujours plus, qui est jamais content de ce qu'il a. C'est comme si vous avez quelque chose qui est quand même très satisfaisant d'un point de vue de la matière, c'est-à-dire argent, travail, finances, les études, le quotidien. L'aspect vraiment concret, hein, le mode de vie, etc. Vous avez quand même, on sent que vous avez ici un, vous voyez, un accord, un partenariat, un contrat, une rentrée d'argent, un grand oui, sur l'argent, sur la chance, il y a des opportunités. Avec la magie, on a quand même cette notion de chance, de synchronicité. Donc, on a quand même quelque chose qui vous est proposé là. Vous obtenez ce que vous désirez, ça c'est certain. Avec l'anneau et les trèfles, il y a un grand oui. Mais il y a le petit bémol du 5 de coupe qui, au lieu de regarder ce qui va bien, ce qui est là, hein, tout ça, ce qu'on a là, eh ben non, on va regarder le petit détail qui tue. Donc on va se focaliser un peu sur... voilà, on est un peu jamais content. Voilà, je ressens ici ce... On n'est jamais content et on va regarder ce qu'on aurait pu avoir, ce qu'ont les autres. Vous voyez? Et parfois, ce qu'on vous propose sera sans doute mieux que ce que vous pourriez aussi avoir imaginé. Ça peut être ça aussi. Mais je ressens un peu cette insatisfaction qui pourrait gâcher votre plaisir là. Et le petit côté... le petit diable hein, sur l'épaule qui dit oui, mais bon, t'aurais pu avoir mieux ou un tel a plus. Vous voyez ce petit côté-là qu'il faudrait pas trop écouter. Il faudrait plutôt se focaliser sur ce qu'il y a là aujourd'hui, ce qu'on peut avoir demain, sur le positif de chaque situation. Après, le 5 de coupe, il peut aussi nous dire que c'est simplement un changement dans votre énergie, c'est-à-dire qu'on part d'un 5 de coupe, c'est-à-dire d'une énergie où on est déçu, où on n'a pas obtenu ce qu'on a, et puis tout à coup, ben, il y a un revirement de situation et finalement, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais la vie va nous proposer sans doute bien mieux. Donc on ne s'est pas battu pour rien quelque part parce que finalement, c'était comme une redirection. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi l'idée que quelque chose s'arrête parce que c'était pas finalement pour nous et du coup la vie nous propose une opportunité aux petits oignons. Voilà, donc ne soyez pas déçus que quelque chose vous échappe actuellement parce que sans doute qu'il y a mieux. C'est un peu ça aussi l'énergie ici. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Au niveau relationnel, les Gémeaux, on a les ressources. Donc là on profite, je vais vous montrer la carte. Vous me sortez le 2 de coupe vous aussi. Il est sorti pour un autre signe. Alors, pour vous ici, alors plusieurs lectures bien évidemment. Je vais lire un petit peu séparément et puis l'ensemble. Ce que je ressens ici, c'est comme si ça avait été compliqué. Avec le serpent, moi, j'y vois beaucoup ça. J'y vois, vous voyez, le chemin un petit peu comme ça, là, sinueux. Il y a des virages, il y a des... Voilà, c'est pas droit. La ligne n'est pas droite en ce qui concerne vos amours. Il y a des doutes. Il y a des moments où ça va super, des moments où on a envie de tout plaquer, on a envie de se mettre au fond d'une grotte et plus voir personne. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée qu'on ne sait jamais trop quoi penser. Il peut y avoir aussi des doutes vis-à-vis de la sincérité d'une personne. Il peut y avoir l'idée vraiment de questionnement. Ça peut être aussi de la concurrence hein, au niveau amoureux. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous-même, hein, de votre couple, de votre situation. Préservez-vous parce qu'on voit qu'il y a une grande forme de richesse. On voit que vous êtes là pour vraiment profiter de la vie. Vous avez envie de kiffer. Que ce soit seul ou à deux ou avec vos amis, peu importe. Vous voyez sur la carte ici, on voit plutôt... dans des situations assez sympas, on voit que voilà, vous prenez plaisir, on a les lunettes de soleil, on est au bord de mer, on boit un cocktail tout sympa, on se fait plaisir, on mange des petites pâtisseries. On est dans cette idée de se faire plaisir. Donc on dépense son argent pour son bien-être, on se fait plaisir avec son argent, on se fait plaisir de toutes les manières possibles. Hein. On est gourmand de la vie, on est dans la séduction, on est dans la sensualité, dans les plaisirs du corps. Voilà, plaisir du corps, on se fait plaisir. Voilà. On vit sa plus belle vie, c'est un petit peu ça. Ça peut rendre les gens jaloux, effectivement, ça peut être ça, cette carte du serpent. Ça peut nous dire aussi que vous en avez besoin pour votre santé, parce que le serpent, ça peut aussi représenter quelque part votre santé, hein, votre santé notamment mentale. Et avec le 2 de coupe ici, on voit que vous êtes face à une personne ou à un groupe de personnes avec qui c'est vraiment la bonne entente.
Donc soit c'est vraiment au niveau amoureux, il y a une reconnexion ou une rencontre ou avec une rencontre d'une personne avec laquelle ben, on est sur la même longueur d'onde, on partage les mêmes plaisirs, il y a de l'intimité, on s'amuse, voilà. On a quand même la notion de se changer les idées. Et ça peut être aussi l'idée qu'on se retrouve peut-être là après une période un petit peu sinueuse. Donc ça dépend d'où vous partez, si vous étiez déjà en couple ou si c'est une nouvelle personne qui arrive pour vous. Voilà, mais attention, restons, vivons heureux, vivons cachés. Je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de jalousie. Ça peut nous dire aussi que là, vous êtes dans une étape de grande transformation dans votre vie, ce qui n'est pas étonnant puisque vous avez en arcane majeur le monde. Donc on est quand même sur une énergie de... on atteint un certain stade. Donc oui, je pense que là, vous sentez qu'au niveau des relations, ça a évolué. Donc peut-être que vous avez aussi envie d'autre chose avec votre partenaire, que vous avez d'autres désirs, que vous êtes en train de vivre d'autres rêves ensemble, etc. Ou dans votre vie, si c'est une nouvelle rencontre, vous avez envie d'autre chose, de partager différemment avec les autres. Donc il y a aussi peut-être une sorte de maturité, ou voilà, tout simplement on a envie d'autre chose dans ces relations actuellement. Ça peut être ça également. En tout cas, c'est pas mal. Allez, on va se tirer un petit message comme je l'ai fait pour les autres. Bon, je peux pas vous montrer les cartes parce que j'ai... Enfin, oui, j'ai pas encore les illustrations, mais je vais vous lire le message. Pour vous, les Gémeaux, vous avez la nostalgie. Je n'arrive pas à oublier les bons moments avec toi. Désolation, chagrin, attente stérile. Cette personne souhaite te dire qu'elle repense souvent à toi. Elle sait qu'elle doit avancer, mais les souvenirs restent et la retiennent attachée à votre passé commun. Elle t'avoue que parfois elle croit encore à un retour possible, elle espère toujours que vous finirez par vous aimer à nouveau. Elle n'a pas fait le deuil de votre relation. Donc, ça peut être la notion d'une reconnexion à quelqu'un du passé, si vous le souhaitez, parce que quand même avec le 2 de coupe, ça veut dire que si vous laissez revenir cette personne, c'est que vous savez que, enfin, c'est pas une relation, si vous voulez, alors dans toute relation, hein, il y a des hauts, il y a des bas, mais si elle revient avec le 2 de coupe, c'est quand même une personne avec laquelle il y a quelque chose à vivre. Donc, bien évidemment que ça peut nous parler d'une reconnexion, donc ça peut nous parler de réconciliation amoureuse, sans pour autant qu'il y ait cette notion de discours où je viens à toi et je m'excuse, mais ça peut être des retrouvailles avec le partenaire. On retrouve une sorte de proximité, d'intimité autour d'un partage de peut-être d'un restaurant, d'un week-end, de temps de qualité ensemble. Donc ça peut être ça au sein d'un couple. Ça peut être bien sûr un ex, une personne du passé qui revient, qui vous parle de ses sentiments. Après, à vous de voir si cette personne, vous ressentez si vous avez aussi, voilà, c'est une certaine forme de réciprocité, pardon. Mais en tout cas, on sent que quelqu'un pense encore à vous, que quelqu'un désire venir à vous. À vous de voir, bien sûr, comment ça résonne. Après, la nostalgie, ça peut nous dire aussi qu'on a une envie de retrouver, un sentiment, des émotions, du bonheur qu'on avait perdu, qu'on n'avait pas ressenti depuis longtemps. Donc ça peut être aussi, hein, comme on l'a vu, cette idée de vraiment kiffer la vie, de vraiment retrouver sur le mois de mars des émotions, faire des choses qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Ah tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un cinéma tous les deux. Ça peut paraître anodin un cinéma, mais parfois on ne prend pas le temps de le faire. Ou juste, voilà, retourner dans ce petit hôtel au bord de la mer qu'on aimait bien, ou retourner manger dans ce restaurant, ou juste reprendre une activité, ou revoir telle personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou telle passion, etc. On se reconnecte à quelque chose qui nous fait du bien et qu'on n'avait pas fait, qu'on avait perdu de vue quelque part. La finalité du mois pour vous, les Gémeaux, on a l'ombre, obscurité, capacité, ressenti, contrôle. Bon, on va voir ça. Ici, on a c'est 2 d'épée. Les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois rassuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes continue à bâtir ton souhait. C'est une invitation ici à ne pas douter. C'est l'idée ici de ne pas, de savoir exactement rester déterminé face à ce que l'on veut, de mettre du clair peut-être dans ses idées, dans ses désirs, hein, se positionner ici clairement. Il peut y avoir avec le 2 d'épée cette idée d'incertitude, d'une personne qui doute, qui manque de confiance quelque part, qui a peur de se tromper. Et je pense que là, l'idée, c'est justement de ne pas avoir peur de se tromper, de ne pas avoir peur de dire sa vérité, de s'affirmer, de faire des choix, de savoir poser certaines limites.
Avec l'ombre, l'obscurité, c'est ça. Il y a quelque chose ici que je dois affronter peut-être. C'est aussi l'idée que tout, ne sera pas forcément tout n'est pas, comment dire? De manière très linéaire et dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas et peut-être que quand il y a des bas, ça vous fait vraiment tout remettre en question au point parfois de presque, jeter l'éponge complètement et ça, c'est vraiment une sorte de fragilité qu'on vous demande d'observer pour justement voir que parfois certaines choses vous échappent et que c'est tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il y a à l'extérieur et je pense que le fait de ne pas, contrôler ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut parfois vous effrayer énormément et je pense que là, ça peut ressortir beaucoup. Je ne peux pas contrôler l'extérieur et j'ai besoin d'être tout le temps dans le contrôle, dans la maîtrise. Ça vous maintient dans une hypervigilance et ça vous maintient aussi dans une envie de perfection qui n'existe pas et ça vous sabote un petit peu, autant dans votre monde matériel que dans le monde relationnel. Donc voilà, c'est des réflexions qu'on vous propose. Donc voilà pour vous les Gémeaux sur cette période. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.